Bonsoir et bienvenue à notre deuxième séance extraordinaire. Même jour, même soir, même place. Euh, j'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur, Madame Jeté, un secondeur, Monsieur Hébert, en accord, en accord, en accord. Merci beaucoup. Le travail ce soir, c'est l'adoption de règlement de la taxation pour compensation pour 2023. Et encore, je vais demander à Monsieur Béliveau pour donner nous autres déchets. OK. On vous a présenté le budget pour aller réaliser les revenus au budget. La partie importante là, du budget, au-delà de 2 millions, ce sont les taxes qu'on charge aux citoyens sur l'évaluation. Le taux de taxe global est de 0,9407, 0,9407 par 100 d'évaluation pour l'exercice 2023. Le taux est réparti comme suit. La taxe générale, 0,5256. La Sûreté du Québec, 0,0742. L'Écocentre, 0,0054. La Sécurité publique incendie, 0,1084. Le service de la dette, 0,1320. Les quatre parts de la MRC, 0,0794. La taxe pour le fonds de roulement, 0,0157. Puis cette année, les 2 dernières années, il n'y avait pas eu de facturation pour le barrage du lac Quenouille. Ça avait été taxé en 2019, en 2020, avec des montants qui n'avaient pas rapport. D'autant plus que la dette n'avait pas été émise encore. C'était taxé au-delà de 20 000 par année. Le service de la dette, c'est un emprunt qui est sur 10 ans. Il coûte 10 000 par année. Ça a commencé en 2021. Donc, le premier 40 000, il a été crédité aux citoyens. Il n'y a pas eu de surcharge. Il est venu diminuer le service de la dette. Là, on aurait pu attendre encore une année avant de commencer à taxer. Mais on a décidé de le faire tout de suite. Comme ça, en 2029, le prêt va être quasiment effacé. Je pense que la dette en 2030 va être de 1,76. On ne la taxera pas en 2030. Fait que les taux de taxes qu'on va appliquer, il y a le commercial qui est à 4 cents,28 du cent. Les riverains sont directement au bord de l'eau avec bâti à 2 cents,14 du 100 $. Les riverains sans bâtiment, le terrain vacant, à 0,01 La couronne, deuxième couronne avec bâtiment à 1 cent,07 du cent. Et la deuxième couronne sans bâtiment à 0,0043 du cent. Les modalités de paiement, lorsque dans un compte de taxes incluant les compensations pour services municipaux, le total est égal ou supérieur à 300 $, elles peuvent être payées au choix du débiteur en un versement unique, en 2, 3 ou 4 versements. Il n'est pas indiqué ici la date d'envoi des comptes de taxes, mais ça va être obligatoirement le 6 janvier. Donc, au retour des fêtes, les comptes vont partir. Peut-être le rejeter dans le procès verbal, le 6 janvier pour l'envoi des comptes de taxes. Les échéances qui sont prévues, donc le 6 février, un mois après l'envoi, le 17 avril, le 19 juin et le 21 août 2023. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est exigible immédiatement. Donc, ce n'est pas le plein montant du compte qui vient dû. Par contre, il y a des taux d'intérêt et pénalités sur les soldes. Facturation complémentaire. Lors d'une facturation complémentaire, faisant suite à une modification au rôle d'évaluation, excluant les droits de mutation immobilière, lorsque le compte de taxe incluant les compensations pour services est égal ou supérieur à 300, il peut être payé au choix des débiteurs en un versement unique ou en 3 versements égaux. Le premier versement, toujours la même règle qui s'applique dans les 30 jours suivant l'expédition du compte. Le deuxième versement doit être fait dans les 90 jours qui suivent l'envoi du compte et le dernier dans les 120 jours. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est exigible.
compensation assimilée à la taxe foncière. Toute compensation et tarification exigée en vertu du présent règlement sont assimilées à la taxe foncière imposée sur celui-ci. Donc, le premier élément, ce sont les taux d'intérêt. Donc, tout arrérage de taxe porte au taux d'intérêt de 12 par année, conformément à l'article 981 du Code municipal. Il y a un taux de pénalité. Il y a une pénalité qui s'applique sur les sols à 1,5% du principal impayé par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 5 par année, conformément à l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Le retard débutant le jour où la taxe devient exigible. Compensation pour les matières résiduelles. Une taxe qui n'est pas sur l'évaluation, mais sur par unité de logement. Le taux sera de 133 par unité de logement, consistant en une pièce ou un groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte servant ou destinée à servir la résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes. Et l'on peut également généralement préparer et consommer des repas, vivre et dormir et comportant des installations sanitaires. 124 logements utilisés à des fins d'habitation pour les établissements utilisés à des fins commerciales et professionnelles. 133. Et 124, 133 pour les autres lieux qui servent de résidence. C'est ça. Il y a une coquille là, hein? Il faudrait, 124, c'était le taux de l'an dernier. Généralité, la compensation pour cueillette, le service de cueillette de transport et disposition des ordures ménagères et redevances est payable par le propriétaire de l'immeuble, que les propriétaires s'en servent ou non, ou que les immeubles ou parties des immeubles soient occupés ou non, en raison duquel elle est due et est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l'immeuble en raison duquel elle est due. Les droits de mutation, les seuils sont indexés annuellement. Là. Le premier, 55 200 est imposé à 0,5 L'excédent jusqu'à 276 200 à 1 L'excédent de entre 276 200 à 500 000 à 1,5 et l'excédent de 500 000 à 3 Et il y a, pour les propriétaires qui sont exemptés du droit de mutation, pour différentes raisons, la municipalité exigera un droit compensatoire supplétif de 200 par transaction. L'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier 2023. Il y a une motion le 13 décembre. Le projet a été soumis le 13 décembre. L'adoption est prévue. Non, il n'y a pas de calcul. On peut faire le calcul, mais tout est comparable. C'est au niveau des taux. Jusqu'à 500 000, c'est uniforme pour tout le monde. À 500 000, on peut aller jusqu'à 3 On n'a pas le choix d'aller à 3 Chaque année, vous l'avez ça, Parce que là, les chiffres sont pas bons. Si je vous reviens au début c'était 50 000. Fait que le premier 50 000 à 1,5, c'était 250 pièces. Le 200 000 excédentaire à 1 c'était 2 000. Une transaction de 250 000, c'était 2 050. L'excédent était à 1,5 c'est 23. À 300 000, c'est 500 pièces de plus. La mémoire, les chiffrons, ça vous donne une approximation, parce que, autrement dit, par rapport à ces chiffres-là, le fait d'indexer le seuil, ça vient réduire un petit peu le montant. Si vous voulez envoyez-moi un petit courriel demain avec une valeur de propriété.
comment? Non. Ma femme m'a créé qu'il faisait le magasin. Bon, avant de l'apporter, je pense que quelqu'un a une question. Oui. Ben, c'est bon. Votre intervention votre intervention est très pertinente, puis d'où je viens, puis c'était des débats très actifs, dans le sens qu'on voulait privilégier, dans un sens, l'utilisateur payeur. Mais comment aller répartir ça? Puis, tu sais, moi, j'étais à Saint-Lambert, c'est assez Rive-Sud, tu sais. Les coûts de police, les coûts de service incendie, ils étaient répartis sur l'évaluation la même chose. Mais on savait pertinemment que les interventions policières à Saint-Lambert par rapport à certains quartiers, c'était du. Est-ce qu'on peut commencer à tout faire à la carte? C'est pas nécessairement. Mais ça coûte le même prix. L'éco-centre, est-ce qu'il est réparti sur l'évaluation? Est-ce qu'on va facturer à la porte pour répartir le plein coût? C'est pas. C'est un débat, c'est un débat à avoir. Tu sais, même chose, la Sûreté du Québec, tu sais, le service de la dette, c'est pas, tu sais, on sépare tout ça par tête de pipe, ou ben non, par. Mhm. Mais, par, par contre, plus vous allez tarifer des services, okay, que vous faites, moi j'appelle ça jouer au Robin des Bois, mais en envers. OK? C'est que si vous avez, si on prend l'exemple des vidanges, peu importe où vous résidez, c'est 133 piastres la porte, parce que c'est le même, on considère la même quantité de chèques par résident. Si vous taxez votre 133 piastres, le montant global par l'évaluation, celui qui a une maison évaluée à 500 000 va payer beaucoup plus cher que celui qui a une maison évaluée à 100 000. Non, ben c'est-à-dire, si on le met à l'évaluation, ceux qui sont moins fortunés, qui ont des propriétés de moins de valeur, vont payer beaucoup moins que les propriétés qui ont une grosse valeur. Plus vous tarifez, plus vous faites en sorte que ceux qui sont moins fortunés, qui sont plus pauvres, vont aller subventionner ceux qui sont plus fortunés, qui ont des propriétés de grande valeur.
c'est de trouver un équilibre là-dedans. Tu sais, les vidanges, c'est facilement défendable parce que tu restes dans une maison de 500 000 ou dans une maison de 100 000, une famille de quatre devrait avoir le même nombre de vidanges. Et puis, ça pas ramasser. En mettant ça à l'évaluation. Non, mais c'est la personne qui a qui a une évaluation plus chère, contribue plus aux services municipaux. La personne est moins opportuniste, peu importe l'âge. Tu sais, je me souviens pour on avait implanté l'eau au compteur pour industriel, commercial. Parce que là, ça allait. Mais quand on a voulu implanter ça pour les multilogements ou les duplex, triplex, ainsi de suite, ça a été intoléré. Parce que là, tu as demandé une bâtisse qui est construite 50 logements, bâtie depuis 20 ans. Tu ne peux pas aller installer un compteur d'eau à chaque porte. Fait que là, ça aurait été un compteur d'eau pour l'ensemble de l'immeuble. Là, la récrimination de chacun. Si tu envoies un laver son char, tout le monde va sauter dessus. Puis l'autre, il disait, moi, je m'en vais 6 mois en Floride, je n'en prends pas d'eau, puis tout ça. Pour vous dire qu'on a reviré de bord, puis je m'en souviens, c'était mémorable. C'était mon entrée en service, ça faisait un mois. Ils m'ont shooté en avant pour aller présenter ça. J'avais l'air d'un canard qui se faisait tirer. Il y avait moins de nouveau à l'environnement. Personnellement, je ne vous le suggère pas. Et je vais demander pour là-bas. Demander pour là-bas. Bon, merci. Comme ça, au sujet de l'adoption de règlement de taxation pour la compensation pour 2023, j'ai besoin d'un proposeur. Un secondeur. M. Hébert. Pianiste. Ah, d'accord. Merci. Ça, il n'y a pas des autres questions sur la fermeture de notre séance ce soir. C'est bien pour venir. 40 minutes, on a fait 2. J'ai besoin d'un proposeur pour fermer la séance. Encore? Oui. Secondaire? Non. Merci beaucoup. Bonsoir.